Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Et bien sûr, je vous adresse tous mes vœux pour cette nouvelle année. Alors, vous allez voir au sommaire de cette émission, on va parler bien sûr du biogaz, de nouveaux matériels et puis aussi d'initiatives intéressantes. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster, très heureux de te retrouver pour cette année 2021. Je te souhaite au passage une très bonne année. Au sommaire, cette semaine, cap sur le sud auprès de la concession motoculture languedocienne où Pierre-Philippe Huchet adapte des semoirs pour ses clients. Puis, nous ferons un point sur l'année passée avec Charlotte Morel, responsable communication chez Valtra, et vous verrez comment les tractoristes ont su se renouveler. Puis, nous enchaînerons avec notre rubrique Les experts du biogaz. Et c'est dans l'Aube que ça se passe. Enfin, nous terminerons par notre rubrique La question qui tue. Alors, accrochez-vous, mais avant tout, les news. Roland lance en 2021 deux nouveaux modèles de bétaillères. Les Rollvan 64 à pont et Rollvan 85 à pont. Elles sont toutes deux équipées d'un pont arrière afin de faciliter les chargements et déchargements pour les éleveurs, notamment munis de quais. Un essieu et une longueur de caisse de 6,40 m pour la Rollvan 64, deux essieux et 8,50 m pour la Rollvan 85. C'est dispo pour la récolte 2021. En effet, Vicon lance sa nouvelle génération de presse à chambre variable. Le pick-up a été modernisé avec des dents plus longues et des plaques de guidage entre dents plus larges. De plus, une augmentation de la section et des spécifications des chaînes d'entraînement du pick-up ont été ajoutées. Vous savez, on aime bien vous parler des concessionnaires, surtout lorsqu'ils sont capables d'adapter les matériels proposés aux attentes des utilisateurs. Pierre-Philippe Huchet, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes dans vos locaux motoculture languedocienne. Tout d'abord, c'est vrai que dans la région, aujourd'hui, on sent qu'il y a des demandes d'agriculteurs de plus en plus tournées vers tout faire en même passage. Absolument. Nous avons ici, sur la région du Grand Toulouse, des agriculteurs qui cherchent à faire de multiples opérations, en particulier au moment du semis, en un seul passage. Pourquoi ? Eh bien, c'est très simple. En fait, il y a trois grandes raisons à ceci. La première raison, c'est que les agriculteurs ont des surfaces à travailler de plus en plus élevées. La deuxième raison, c'est que on a des fenêtres de tir météo qui sont très brèves au printemps, avec un printemps traditionnellement humide. Et la troisième raison, c'est qu'on a des difficultés à trouver de la main-d'œuvre qualifiée pour ce métier. Concrètement, ça veut dire que vous avez développé un savoir-faire dans l'adaptation, par exemple, des semoirs. Absolument. Sur les semoirs, ici, on est capable de faire des machines qui combinent à la fois une pulvérisation frontale à l'avant du tracteur, le semis, qui est le métier principal de l'outil, et troisièmement, on fait l'épandage d'engrais. Tout ça, ces trois opérations, en un seul passage. Et est-ce que vous pensez que ça va se développer ? Absolument, je suis convaincu que dans les années à venir, ce type de machine, donc qui fait l'épandage d'engrais, la pulvérisation et le semis, se développeront sans aucun doute. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Merci. 2020 a été un petit peu compliqué, on le sait tous, et justement certains tractoristes en ont profité pour se réinventer. Charlotte, ça c'est la nouvelle couleur Valtra, comment on l'appelle ? Bronze métallique. Charlotte, 2020 ça a été une année assez compliquée quand on est comme toi, responsable marketing ? Compliqué, non. Pas simple, oui. On a dû s'adapter, travailler autrement et découvrir de nouvelles choses.
Voilà, on a recadré, on a fait plus de digital, on était déjà très présent, autant avec notre réseau qu'avec déjà nos clients. Mais on a été chercher d'autres choses, tester d'autres choses, et au final, on s'est rendu compte que voilà, on avait des résultats, et voilà, on est capable de rester connecté avec nos clients. Bon, alors bien sûr, comme tout le monde, vous êtes de plus en plus dans le digital, mais est-ce que pour autant, tu as été plus efficace? Je pense, dans le sens où avant, mon année était rythmée, puisqu'en fait, on avait des dates, on avait des salons, on avait des événements. On organisait donc des salons avec des tracteurs. On savait qu'on allait rencontrer nos clients, nos concessionnaires qui s'impliquaient, etc. Cette année, tout a été coupé. Plus de salons, plus d'événements, plus de présence physique. Donc en fait, on a dû tout simplement réinventer, se réorganiser et faire des plans différents. Et voilà, et un peu plus anticiper, communiquer avec notre réseau et les informer différemment, faire des campagnes digitales, être actif encore plus sur les réseaux sociaux. Et pour preuve, on a lancé notre premier tracteur en virtuel et on a pu communiquer avec notre réseau et nos clients. Quand tu regardes avec le recul, est-ce que tu penses qu'il n'y aura pas de retour en arrière, qu'on ira toujours de plus en plus vers ces formes digitales, ou on va revenir au salon comme avant? Un retour en arrière, je pense pas. J'espère qu'on pourra refaire des salons parce qu'en fait, la priorité pour nous, c'est quand même le contact physique avec nos clients. Que ce soit pour notre réseau, nos concessionnaires et comme pour nous, l'équipe Valtra, on a besoin de ce contact, de faire essayer nos tracteurs. Par contre, toute l'avancée qu'on a pris au niveau digital, on va la garder, on va continuer comme ça en 2021, comme on a su faire en fait en 2020 au final, toujours pour rester encore plus proche de nos clients, mais du coup d'une façon un peu différente. Merci Charlotte. Merci Jean-Paul. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique « Les experts du biogaz ». 250 kWh d'électricité. C'est la production électrique fournie par cette unité de cogénération à Dampierre dans l'Aube. À l'origine de cette installation, un groupe d'agriculteurs motivés et 3 bonnes raisons de passer à la méthanisation. Bernard Bouillard est agriculteur et depuis 1992, il s'est associé à 4 collègues pour créer un élevage porcin à Dampierre. Ce qui le stimule, Bernard, c'est l'échange entre les agriculteurs et c'est au début des années 2000 qu'il propose à ses associés de construire une unité à côté des bâtiments d'élevage. La première motivation a été de sécuriser les revenus de l'élevage de porc, les cours du porc étant très fluctuants. Et début des années 2000, notamment 2004-2005, avec des cours du porc très bas, l'idée m'est venue, et je l'ai présentée à mes associés, de transformer les lisiers, les déjections de nos porcs en énergie, vu sur la méthanisation agricole qui avait ses balbutiements en France. C'était un objectif qui était atteignable. Coût de l'opération, 1,8 million d'euros pour 5 agriculteurs. Ça peut paraître coûteux, mais si les effluents d'élevage mêlés à des déchets alimentaires permettent de produire de l'électricité, ils sont également transformés en digestat, sous forme liquide et compost. De quoi économiser sur les intrants. Je n'achète plus d'engrais de fond, ni phosphore, ni potasse, ni magnésie. Et donc j'ai diminué mes achats d'azote de synthèse, d'azote solution azotée notamment, de 70% à 75% par an. C'est une économie, et en plus une économie de gaz à effet de serre aussi, hein, quand on sait que notamment les fertilisants azotés dégagent beaucoup de gaz à effet de serre. 250 kWh d'énergie thermique sont également produits sur cette unité de cogénération et valorisés via le chauffage des bâtiments d'élevage. Le troisième levier, c'est de pouvoir disposer de chaleur à profusion, je dirais. Parce que disposant de la chaleur, nous avons pu maintenir une ventilation très élevée des bâtiments, assainir l'air, le chauffer et l'assécher. Et le fait d'avoir une ambiance beaucoup plus saine sur nos cochons et de la chaleur des calories qui leur sont amenées par l'air ambiant, nous avons augmenté les performances aussi, la croissance des porcelets notamment en post-sevrage, et gagné pour le même poids de sortie du post-sevrage 1 semaine de présence dans les bâtiments.
3 bonnes raisons de passer à la méthanisation donc, ce qui a bénéficié à 5 agriculteurs. Car oui, pour Bernard Bouillard, l'action collective est essentielle pour la réussite du projet. Pour pouvoir porter des projets de ce type, il est quand même important, à mon avis, de travailler ces projets en collectif. Le travail en collectif est la base quand même de l'enrichissement et de l'épanouissement dans nos métiers et de l'aventure de départ sur la production de porc et l'énergie, la production d'énergie renouvelable de ce type est notamment facilitée par notre esprit de groupe et de travail en commun. On se retrouve le mois prochain sur un autre site pour comprendre les enjeux de la méthanisation et devenir un expert du biogaz. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique « La question qui tue ». Le plus rapidement possible. Parce que nous, qui sommes une petite PME qui réalisons des robots, nous avons besoin absolument d'outils intelligents. Et plus vite les constructeurs de machines agricoles nous offriront la possibilité d'utiliser des briques de leurs machines, plus vite on pourra ensemble avancer vers plus d'agroécologie. Par exemple, nous savons que les semoirs permettant la modulation de semis intègrent beaucoup de technicité. Plus vite les constructeurs nous permettront de l'utiliser, plus vite on pourra migrer vers plus d'agroécologie. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube pour savoir chaque jour les nouvelles émissions qui sont publiées et à consulter notre média partenaire machinismeactualité.com. Chaque jour, il y a de nouveaux articles sur le secteur qui vous intéresse. Je vous souhaite une excellente semaine.